3 minutos para una obra. Work of art. Arte contemporáneo. L'école du design. Describir. Analyze. 3 minutes pour une œuvre. 3 minutes pour parler d'une œuvre. Une émission réalisée par les étudiants de l'école de design pour Euradio Nantes. 3 minutes, 3 minutos. 3 minutes pour une œuvre. 3 minutes pour une œuvre. L'œuvre que je vais vous décrire s'intitule Souterrain de Libule. Imaginez-vous rentrer dans une salle blanche avec une grande hauteur de plafond. Au sol, un papier miroir. La lumière rebondit sur les murs, sur le sol. Des reflets se forment à vos pieds, tantôt déformés, tantôt non. Est-ce une autre dimension de la réalité ou un simple rêve ? Ce monde onirique est complètement immersif. Discrètement, dans le coin de la pièce, l'œuvre est posée au sol. Son reflet donne l'impression qu'elle flotte. Est-ce un mirage ? Elle a l'allure d'un labyrinthe, de petite taille, 4 mètres à peu près. On s'approche. De l'extérieur, j'observe les personnes qui progressent dans l'œuvre. Le labyrinthe est ouvert en bas, jusqu'à mi-cuisse. Le cheminement des visiteurs dans l'œuvre est timide, peu régulier. Observatrice, curieuse, je me demande ce qu'il se passe dans l'œuvre. Je me lance face à l'entrée. Je comprends enfin. Les murs du labyrinthe sont recouverts de milliers de petits bouts de miroirs, parfois grands, parfois petits, parfois verticaux ou horizontaux. Je suis perdue. Je regarde au plafond pour trouver un repère, mais celui-ci aussi est un immense miroir, un gigantesque reflet du sol, des murs et de moi. Impossible de savoir quel est le chemin à suivre. Ce dispositif me fait perdre mon orientation et joue avec mes sens. Je tente de réfléchir, de créer des logiques, en vain. Je vais à droite, ou plutôt tout droit. Ah non, je dois me baisser, enfin je crois. Ou peut-être que la sortie est derrière moi. Je ne sais pas où je suis. Bloqué au milieu du couloir, mes reflets me suivent et essaient de me tromper. Dois-je me faire confiance ou simplement suivre mon instinct ? Y a-t-il réellement une sortie à ce pseudo-labyrinthe ou vais-je tomber dans un cul-de-sac ? Puis soudain, au fond de ce long tunnel abstrait, une lumière. Enfin j'ai réussi, je suis dehors. Je me retourne et observe l'œuvre, un vrai casse-tête. Vue de l'extérieur, elle me paraît si inoffensive. Cette expérience complexe et immersive force le spectateur à rentrer en conflit direct avec ses propres perceptions. Ayant personnellement déambulé dans ce souterrain, je vous ai fait part de mon ressenti. J'ai eu la chance de voir le travail de l'artiste lors de la Biennale internationale du design de Saint-Étienne en 2015. L'artiste de cette belle œuvre est Libule, sculptrice coréenne née en 1964. Elle a appris la sculpture à Séoul et en même temps, elle a réalisé des performances en portant des costumes objets, puis elle s'est tournée vers l'installation. Elle y présente son univers personnel, ses doutes, ses solitudes, mais aussi ses espoirs et ses joies. Dans chacune de ses œuvres, une poésie inattendue se crée, une pseudo-réalité naît et laisse une grande place à l'imagination du spectateur. Des thèmes récurrents reviennent dans son travail, la pertinence des grandes histoires mythologiques et scientifiques. Elle aime l'illusion qu'il donne à l'homme. Libule raconte depuis 30 ans une histoire dans laquelle elle établit d'étonnantes relations entre les différentes formes de la création visuelle et les différents terrains de l'imagination. 3 minutes pour une œuvre. C'était 3 minutes pour parler d'une œuvre. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur euradionantes.eu. 3 minutes pour une œuvre. Provoking curiosity. Abrir las perspectivas. 3 minutes. 3 minutos.